Autre chose que je voulais partager avec vous, et en fait c'était le point que j'avais envie surtout de vous dire aujourd'hui, c'est de ne pas se fier à ce qu'on voit, à ce qu'on croit. Parfois, on est complètement à côté de la plaque sur certaines choses, ce qui peut nous rendre mal, ou ce qui peut nous dévaloriser, ou on peut se faire des films par rapport à certaines choses. Alors là, c'est un petit peu flou tout ce que je vous raconte, vous dites, mais de quoi elle parle? Donc je vous raconte, parce que j'ai aussi un petit exemple par rapport à mon expérience personnelle. Donc voilà, en fait... Parfois, on voit des gens, on se fait des idées sur des gens, même sur des couples, sur des situations, sur plein de choses, alors qu'en fait, c'est pas du tout la vérité. Je vais prendre juste l'exemple de couple, par exemple. Hein. J'ai des amis qui peuvent être... alors, moi j'aurais pu l'être aussi, parce que je suis pas en couple, et puis parfois, ça fait envie de voir des couples se bécoter dans l'amour fou, et nanana. Mais bon, j'ai tendance à relativiser et à pas me dire ce que je vois, c'est ce que je crois. Je vous explique, je suis toujours pas rentrée dans le vif du sujet. Va y avoir quelqu'un qui va me dire « Oh, mais moi j'aimerais bien être comme dans tous ces couples, voilà, les gens autour de moi ils sont heureux, ils sont amoureux, ils ont une vie parfaite, ils voyagent partout, nanana. » Ouais, enfin en même temps, les gens vous montrent ce qu'ils veulent bien montrer au reste du monde, et parfois il ne s'agit que d'une façade, ou même sans qu'il s'agisse forcément d'une façade, c'est des choses que vous allez voir vous, que avec votre monde à vous, votre point de vue à vous, vous allez vous faire votre film en fait, et vous allez imaginer ce genre de choses. Mais ça se trouve, le couple ou la personne, n'importe quoi, hein, j'ai pris un couple comme ça parce que ça me vient en tête, parce que j'ai eu ce discours il y a pas longtemps, le couple, si plein d'amour, si fou, qui font plein de choses ensemble, quand il rentre chez lui, ce couple-là, et ben peut-être qu'il va pas forcément bien, peut-être qu'il fait la gueule, peut-être que devant les gens, on fait apparence, voilà, on a un certain masque, un certain comportement, et puis une fois qu'on rentre chez soi, bah, c'est peut-être pas forcément super beau, super génial, non. Alors je le souhaite que si, hein. Mais parfois c'est ça, et on se fait des idées, et du coup ça peut nous rendre mal dans notre solitude, ou dans le fait que nous, bah, on partage pas l'amour, alors que la personne elle est en couple, nanana, mais bon c'est peut-être pas forcément rose non plus chez la personne. Et je prends l'exemple d'un couple, mais ça peut être aussi sur les gens, en se disant, ouais, bah, cette personne, elle a réussi, cette personne, c'est facile pour elle, cette personne, c'est peut-être pas facile pour elle, elle entreprend sûrement plein de choses derrière. Ça me fait penser là à Lulumineuse qui avait fait une vidéo sur un live sur les vies atypiques. Et des gens lui disaient, bah oui, pour toi c'est pas compliqué, pour toi tout est simple, pour toi ceci, toi t'as une vie comme ça parce que t'as de la chance. Alors qu'en fait non, elle a pas de chance, c'est juste qu'elle a décidé de certaines choses, elle a fait certains choix, elle a peut-être galéré aussi, mais elle l'a décidé. Enfin voilà, on s'imagine parfois qu'il y a des gens qui ont plus de facilité, ou qui ont confiance en eux, ou qui ceci et qui cela. Et parfois ça nous touche, ça va toucher des choses chez nous, alors on va pas être bien. On va se comparer, on va se dire que nous on a une vie de merde, ou alors on n'a pas de chance, ou j'en sais rien, encore une fois, cette petite voix dans la tête qui tourbillonne. Alors qu'en fait tout ça c'est faux, tout ça c'est juste notre perception à nous. Et j'ai envie de le prendre, de vous raconter mon expérience personnelle, en tout cas ce que moi, l'expérience que j'ai par rapport à ça. Par exemple, là, ces derniers temps, j'ai fait une détox Facebook. Je vous en parlerai aussi dans une vidéo ou dans un podcast. Parce que du coup, vous voyez, je vous ai même pas parlé de tout ça. Parce que parfois, juste de se mettre devant la vidéo et de parler de tout ça, c'est pas le timing ou quoi. Alors que juste en parler comme ça, c'est peut-être plus facile. J'ai fait une détox Facebook l'année dernière quand je me sentais pas très bien, là, vers l'été. Parce que je me suis aperçue que avec les entrepreneurs et puis les trucs que j'ai pu faire dans tout ce qui est web marketing ou dans ces trucs-là, et ben il y avait énormément de gens qui m'avaient ajouté sur Facebook, et en fait je voyais la vie de tout le monde. Alors que ce soit la vie de tout le monde, de gens que je connaissais quasiment pas, mais bon, t'acceptes une personne, deux personnes, après vous avez plein d'amis en commun, et puis pourquoi t'acceptes lui, puis pas l'autre, non, alors qu'en fait tu les connais même pas. Du coup mon Facebook est devenu un truc où je connaissais plus forcément les gens. Et puis surtout, il y avait les projets de plein de personnes aussi. Et moi qui n'étais pas bien dans mes baskets, je savais pas trop où j'allais, je me cherche encore, hein, mais à l'époque c'était encore pire, c'était vraiment où est-ce que je vais... Attendez, je mets un peu, j'ai plus de cheveux, alors si j'ai pas de volume, je vais encore dire, ah bah non, je poste pas la vidéo, j'aurais dû faire un podcast. Voilà. Et
Et du coup, de voir tous les projets de certaines personnes qui avançaient, alors encore une fois, tant mieux pour elles, mais on a quand même tendance, même s'il faut pas, l'ego, c'est l'ego qui fait qu'on va se comparer aux autres, et faut pas, mais hein, on reste humain. Et parfois, voilà, je voyais des choses, des gens avancer, et puis en fait, ça me confortait dans l'idée que bah moi j'ai du mal, bah moi j'y arrive pas, bah et puis moi j'ai moins confiance en moi, et puis bah eux ça marche et puis on n'est pas du tout pareil. Alors si eux ça marche et qu'on n'est pas du tout pareil, bah moi ça va peut-être pas marcher, nanana. Et en fait, ça faisait que j'avais encore moins confiance en moi, et du coup j'ai voulu couper. Et puis pareil, ça me faisait perdre beaucoup de temps aussi d'être tout le temps à regarder la vie des gens. Mais en fait, attends, c'est bien d'avoir des contacts avec des gens qui sont proches, qu'on aime, des amis, nanana. Mais après, on se perd aussi complètement dans Facebook et dans les réseaux sociaux, et c'est pour ça que parfois c'est bien aussi de couper complet, parce que ça peut nous polluer et ça peut nous rendre pas bien. Pareil, là j'ai aussi des personnes sur mon Facebook qui vont être pour la cause animale, pour toutes ces choses-là. Alors moi, les animaux, ça me touche au plus haut point, j'en suis malade. Donc bien sûr que je suis pour la cause animale, et j'avais posté d'ailleurs un post sur Facebook qui disait qu'un de mes rêves dans le futur plus lointain, ce serait d'abord de faire CYP, voilà, de pouvoir vivre de CYP, de pouvoir aider les gens à revenir vers leur véritable soi et à créer leur paradis, mais pour à terme faire aussi le paradis des animaux, et pouvoir faire des refuges, mais pas avec des cages, mais des... Voilà, moi j'ai vraiment envie d'aider les animaux, donc la cause animale, autant vous dire que c'est quelque chose plus haut niveau chez moi, voilà. Mais de voir ça, de voir des choses qui sont postées sur Facebook et de voir des animaux malheureux, parfois il faut juste se couper de ça, parce qu'on est tellement impacté, on est tellement mal, que ça nous met dans des mauvaises vibrations. Pareil, voir tout ce qui se passe dans le monde. Moi je me suis complètement coupée des actualités, je fais un petit, voilà, je fais un petit point, allez hop, actualité, ok, il se passe ça. Hop, j'y reviens une semaine plus tard. Ouais, je suis vraiment déconnectée, parce que je me rends compte que voilà, je suis très sympathique. Je prends les choses à cœur, je suis hypersensible en fait. Et si je vois les animaux malheureux, ça veut pas dire que je fais rien non plus, hein, je fais des choses à mon niveau, et voilà. Mais c'est moi qui choisis, en fait, c'est moi qui choisis quand j'ai envie de regarder ce qui se passe dans le monde, quand j'ai envie de m'occuper de la cause animale, quand j'ai envie de ceci. J'ai pas envie que Facebook m'impose ça, et j'avais pas non plus envie que Facebook m'impose le fait de voir tout ce qui se passe autour de moi, tout ce que les entrepreneurs ils font, tout ce qu'ils ont réussi à réaliser, ce que moi j'ai pas réussi à faire, ce qui peut me mettre dans une vibe qui est vachement moins bonne. Et en fait, je me suis aperçue beaucoup de ça avec Facebook l'année, enfin non, cette année, c'est pas l'année dernière, mais bon, pour moi c'est un autre... c'est un autre cycle là qui a démarré, donc voilà. Que ça m'a mis des coups de massue sur la tête. La vidéo, je voulais pas la faire sur Facebook, mais en fait je vous ai un peu parlé de ma détox Facebook. Bon, bah écoutez, j'en reviens au truc principal, qui est: ne vous fiez pas à ce que vous voyez, ce qui peut vous rendre mal aussi. Et donc, quelque chose qui m'a fait sourire, hier je suis partie à une conférence et j'étais toute seule. Et puis en fait, quand je suis arrivée, il y avait pas mal de monde, et puis il y avait des groupes qui étaient ensemble, il y avait pas mal de gens qui se connaissaient. Je crois que d'ailleurs, j'ai vu quasiment personne seul. Il y avait des gens qui étaient venus en groupe, en binôme, voilà. Et puis là, et puis moi, en fait, bon, je suis allée m'installer. En plus, j'arrive toujours en avance. J'ai le problème d'arriver en avance à des rendez-vous, ce qui fait que quand j'ai rendez-vous avec des potes qui, eux, sont toujours en retard, parfois j'attends 1 heure. Je suis une demi-heure en avance, ils sont une demi-heure en retard. Ça va. Et donc je m'installe dans la salle. Bien sûr, je m'installe au fond, contre un mur. Surtout, je ne regarde personne, je croise le regard de personne, parce que j'ai peur qu'on me parle. Je prends mon bouquin, et puis pendant 20 minutes, je lis mon bouquin jusqu'à ce que j'attende, enfin, que la conférence commence. Et puis là, il y avait une dame qui m'avait envoyé justement cette invitation et qui voulait aussi me rencontrer. Moi, j'aurais bien aimé la rencontrer. En plus, ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens qui sont dans la même vibe, parce que j'en ai pas forcément beaucoup autour de moi non plus. Et puis je regarde un petit peu, et puis je sais pas trop qui c'est, et puis en même temps, j'ai bien l'impression de voir quelqu'un qui ressemble à la photo sur Facebook, mais bon, j'ose pas trop y aller non plus. La conférence se passe, je pars, là je crois que je vois la dame, mais elle est entourée de personnes, et puis je vais pas aller interrompre, voilà, il y a des personnes et tout qui parlent. C'est là que la clope m'a manqué d'ailleurs. Je me suis dit,
J'irais bien m'en griller une quand même, parce que n'empêche que ça comble les mains, on fait quelque chose. Hein. C'est comme Gad Elmaleh dans son sketch quand il dit... je sais plus ce qu'il dit d'ailleurs, mais en gros c'est vrai que bah t'attends le bus, tu t'allumes une clope, là il y a une pause où tu dois attendre quelque chose, bon bah tu t'allumes une clope, bon bah là j'allumais pas de clope, mais j'étais un petit peu, qu'est-ce que je fais de mes mains? Portable, oui mais j'ai plus de messages, j'ai tout vu sur Facebook, qu'est-ce que je fais? Bon bah je m'en casse. Et puis donc je vois cette dame, et puis je croise son regard, ou vraiment très brièvement, donc je sais pas si c'est elle ou pas en fait, et puis bah voilà, parfois on regarde les gens, on les reconnaît pas forcément ou quoi, et je me dis bon bah elle m'a pas reconnue, ça doit pas être elle. Puis après j'attends encore 5 minutes, et puis tout le monde parle ensemble, et en fait je crois qu'il y a une blessure qui s'est réactivée en moi. En fait je suis très mal à l'aise, quand je suis seule dans un environnement où il y a pas mal de monde. Et puis du coup j'ai décidé de me casser parce que je me sentais mal à l'aise. Et puis juste avant de partir, il y a 2 personnes qui disaient mais j'entends mais c'est elle, et puis qui me remercie pour ma chaîne YouTube. Moi j'ai une chaîne YouTube, et en fait ça m'a un peu surprise, quoi, on me reconnaît en tant que Creator Paradise, ou vous confondez avec quelqu'un d'autre? Non, c'était bien moi. Et du coup là, un peu prise de panique, merci, qu'est-ce que je dois dire, mince. Et à chaque fois qu'on me prend de cours comme ça, où j'ai pas l'impression qu'on va me parler, puis qu'on me parle, je suis un peu tétanisée en fait, et puis j'ai pas su trop quoi répondre. D'ailleurs si jamais vous voyez cette vidéo, coucou. Et en fait je me rends compte que en fait au milieu d'une foule ou des gens que je connais pas ou qui me parlent, j'ai toujours ce côté, même si j'ai gagné en confiance en moi parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi ces derniers temps, et que honnêtement je suis passée du niveau donc moins 100 à 2, mais c'est déjà ça, j'ai retrouvé la confiance en moi. Alors à 2 j'abuse, hein, j'en ai quand même plus, mais voilà, il y a toujours ce côté foule, gens où je ne vais pas du tout vers les gens, où je suis extrêmement timide en fait. C'est ça que je voulais dire, c'est que je suis extrêmement timide, et même les gens qui aujourd'hui me connaissent, parce que quand je suis en groupe, ou quand je connais bien les gens, ou quand je me sens à l'aise, je suis comme vous me voyez là maintenant, et avec mes blagues, avec mes tronches, et avec, voilà, je suis comme ça. Mais au début, quand je connais pas, j'ai ce truc qui me paralyse un peu. Et donc hier en rentrant dans le métro, je me suis dit mais qu'est-ce qui fait que je suis comme ça, être complètement sauvage et fermée, et limite à pas croiser les regards pour pas qu'on me parle. J'ai toujours mon casque, si vous me croisez dans la rue, j'ai toujours mon casque avec ma musique pour me fermer du monde, parce que j'ai un peu peur du monde. Et je pense que ça revient encore une fois du collège, où j'ai été seule pendant des mois, où je devais traverser jusqu'à l'entrée du collège avec tous les groupes de gens qui parlaient sur moi et qui m'insultaient pendant que je passais. Et je pense que c'est ça que ça réactive chez moi, et le fait que je puisse pas aller vers les gens, parce que même si je sais qu'aujourd'hui ça se passe plus comme ça, je crois que j'aurais peur d'un regard de travers, ou de se dire mais c'est qui, mais qu'est-ce qu'elle m'attend, et puis hop, de se remettre dans ce truc là. Et ça me fait penser aux 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même, quand elle parle de réactiver un masque. Quand on appuie sur une blessure, on réactive un masque, donc le fuyant ou ce genre de choses. Et moi, c'est vraiment le côté... voilà, et je sais aussi que des gens qui sont venus, des amis, m'ont dit, bah, au début, quand je t'ai connue, tu paraissais super hautaine. Je suis pas hautaine, moi, je suis pas une... Oui. Mais je sais qu'il y a des gens qui m'ont fait cette réflexion. Même dans ma famille, on croit que j'ai vachement confiance en moi, et que quand je vais à un entretien d'embauche, enfin, j'y vais plus, mais à l'époque, quand j'allais des entretiens d'embauche, on croyait que... Hop, nickel Miguel. Alors oui, en entretien, je fais toujours des petites blagounettes pour détendre l'atmosphère, et ça s'est toujours bien passé. Mais en fait, c'est marrant parce que je donne cette image-là. Et ce qui m'a fait sourire, c'est que hier, je reviens toute... bah, pas très bien, pas super à l'aise, parce que je me suis pas sentie... voilà, j'ai parlé à personne, j'étais toute seule. Vous voyez, il y avait plein de gens et tout, et puis... Voilà. Et je rentre chez moi, et puis il y avait une fille ou un mec, je sais pas trop en fait, qui avait posté un commentaire sur une de mes vidéos Facebook, et qui avait dit toi t'as déjà été en dépression, mais on dirait que t'as vachement confiance en toi. Alors oui, hein, j'ai été en très forte dépression, et puis j'ai envie de dire, ça n'empêche pas la joie de vivre et la bonne humeur. Après vous pouvez montrer des choses aussi à certaines personnes, ça veut pas dire que derrière il n'y a pas autre chose. Et là je pense à Robin Williams par exemple, qui était un grand rigolo, et qui rentrait chez lui, et qui a priori n'allait pas bien puisqu'il s'est suicidé, hein. Bon, donc voilà, faut pas se fier aux apparences, c'est surtout ça que je voulais dire. Et donc, je lui ai répondu à son message en disant « Bah oui, j'étais en dépression, nanana, plusieurs fois, faut pas croire. » Et puis, hier, en rentrant donc de cette conférence, la personne avait reposté un commentaire en disant « Bah c'est marrant, on dirait que t'as plein de confiance en toi, que
Je sais plus ce qu'il y avait, mais en gros, je pense vraiment que je donne une image de moi très confiante parce que vous me voyez comme ça, là, wow. Mais en même temps, je m'adresse à quoi, là? Je m'adresse à quoi? À une caméra avec un petit écran à côté. Il n'y a personne devant moi, il n'y a personne. Donc c'est facile, en fait. Enfin non, c'est facile. Non, parce qu'au début, c'est pas du tout facile. J'ai vraiment pris sur moi et j'ai fait un pas et je me suis mise... en plus, poster ça, déjà, être à l'aise devant la caméra, c'est pas facile. En plus de ça, poster ça... sur internet c'est pas facile et les critiques, il y a plein de paliers et le palier de la foule à l'extérieur je l'ai pas encore dépassé clairement. Alors le public, si un jour j'ai envie de faire une conférence ou un pestacle, ce sera encore d'autres paliers, mais c'est super, c'est ça les challenges de la vie aussi, c'est toujours de sortir de plus en plus de sa zone de confort pour gagner en confiance, pour aller de plus en plus proche de soi, de son soi sacré, voilà, c'est ça la vie aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, et en fait, alors je ne suis pas hautaine, hein, si jamais vous me croisez et que je m'arrête pas, ou que je ne vais pas vous voir, ou que quoi que ce soit, misez ça sur la timidité, et non pas le côté hautain, parce que je joue pas aux vies, enfin j'aime pas les gens hautains, alors non, je ne suis pas hautaine. Ça je vous dis ça, personne me l'a dit, mais je sais que dans mon passé il y en a beaucoup qui ont pris en fait mon masque pour ce côté là, alors que ça l'était pas, c'était vraiment du je me protège, personne ne me parle, ne me regardez pas, je suis transparente, je m'en vais. Voilà, je suis plus comme ça peut en étonner certains, mais voilà, c'était pour vous dire, ne vous fiez pas aux apparences. Et surtout, ne pensez pas que, comme moi j'ai pu le faire avec certaines personnes qui faisaient leur projet ou qui avaient confiance en elles, de se dire oh, mais je suis tellement loin de ça, vous savez pas ce qu'il y a derrière, vous savez vraiment pas ce qu'il y a derrière chez les gens, tout ce qu'ils ont mis aussi en place pour arriver là où ils sont, ça veut dire que tout est possible pour tout le monde, que aujourd'hui si vous admirez une personne parce qu'elle a une super confiance en elle, dites-vous que c'est peut-être pas si rose derrière, et puis pour en arriver là, peut-être que, je pense aussi à David Laroche, que j'ai regardé une vidéo il y a pas si longtemps que ça, il n'arrivait pas à aligner deux mots, il avait peur qu'on se moque de lui, il avait honte de tout, je me reconnais vachement en lui, et comme beaucoup de gens peuvent se reconnaître en lui, et regardez où il en est aujourd'hui, c'est pour vous dire, ne vous fiez pas à ce que vous voyez, et ne vous sentez pas, si vous ne vous sentez pas comme ça, dévalorisé, enfin en tout cas moi c'est ce que je faisais avec moi en me disant bah moi je serai jamais comme ça, non, parce qu'en fait on ne sait pas et on a tous ces blessures, ces blocages, c'est ceci, c'est cela, il suffit d'avancer, de travailler, de faire toujours des petits pas par petit pas, on arrive vers qui on a envie d'être, vers soi, vraiment, je sais pas combien de temps ça fait. J'ai pas oublié de mettre mon chrono en route, mais vu l'heure, à mon avis, ça fait longtemps que je parle. Mais j'avais envie de partager tout ça avec vous. Peut-être que la prochaine fois, ce sera un podcast. On ne sait pas, je vous tiens au courant. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Au revoir à tout le monde.